Ouais, salut les kikis. Bah écoutez, nouvelle vidéo après un long moment d'absence, on va dire, parce que c'est vrai que sur la chaîne, au niveau des vidéos, j'ai pas fait grand chose. Mais aujourd'hui, une vidéo importante pour moi. Et j'espère qu'elle va vous intéresser, puisque je vais vous présenter ma toute nouvelle auto de course. Elle est devant moi là-bas, euh, en face de moi. Donc l'année passée, on roulait avec une 106 N2. On a fait 2 saisons avec, 2 très bonnes saisons. Euh, on l'avait récupéré l'année d'avant avec une révision que j'ai fait, mais bon, elle était plutôt en très bon état, très bien entretenue, donc j'ai fait juste des améliorations par rapport à mon type de conduite et ce que je voulais avoir sur ma N2. Et je suis cette année, en mois d'octobre, j'ai longtemps réfléchi et puis je suis passé sur le choix de changer d'auto, de monter de catégorie, d'upgrader, parce que moi j'ai toujours roulé en groupe N, N1, N3, N2. J'ai fait un break pendant 10 ans, une pige il y a quelques années avec une 208 R2 qu'on avait louée avec un collègue. Et puis finalement, j'ai changé et j'ai récupéré cette auto, une 207 R3T, donc je vais vous la montrer et je vais vous expliquer d'où elle vient, ce que j'ai fait dessus et pourquoi je suis passé sur la 207 R3T. Donc là voici, la voilà, une 207 R3T. Donc pour info, elle vient de Dijon. Et avec l'ancien propriétaire, on a fait un échange, en échange de ma 106 N2 et une soult de ma part. Donc cette auto a eu pas mal de pilotes et elle a eu notamment un pédigré assez intéressant, puisque c'est une auto qui a été championne de la coupe Peugeot à l'époque, en 2012 si je dis pas de bêtises, aux mains de Jérémy Ancien. Donc c'est son auto, c'est son ex-auto, et il était partenaire à l'époque de Sébastien Ogier Racing. J'ai une photo que je vous mettrai dans la vidéo. Et donc cette auto, on va la découvrir ensemble, on va faire un petit peu le tour. Donc on va commencer par l'arrière. On va ouvrir. On va commencer par l'arrière de l'auto. Donc j'ai un petit peu modifié la mise en place des choses dans un but de pouvoir loger notamment ce petit bac de 10 litres accouplé avec un moteur d'essuie-glace. J'ai mis un petit bouchon, un petit robinet là pour pouvoir réguler le débit et le fermer quand j'en ai plus besoin. Donc cette auto, c'est une Peugeot Sport, elle a été montée par Peugeot. C'est la numéro 72, donc ça correspond à mon année de naissance aussi, c'est cool, 1972, donc je vous laisse faire le calcul là les gars. Donc on a mis, j'ai installé un water spray sur l'échangeur d'air, parce que on a de grosses fluctuations d'air, et sur des moteurs turbo ça génère, on va passer côté copilote, ça génère des baisses de rendement moteur, donc une perte de puissance. Donc là côté copilote, on a les sièges braqués, on a le boîtier électronique qui est dessous, Magneti Marelli, qui a été modifié hier, je vais vous en parler tout à l'heure. On a ici le petit tableau de bord, on va dire, qui nous permet de commander les différents éléments les plus succincts de l'auto. Une boîte, la commande manuelle, ici. Donc l'auto, c'est une R3T, mais c'est la seule dans sa catégorie qui n'a pas de séquentiel. C'est clairement l'handicap de cette auto, mais aussi en même temps, ça permet d'avoir ces autos des tarifs bien moins chers que ce qui est pratiqué dans les autres catégories. Bon, forcément, c'est un petit peu moins performant. On a ici le répartiteur de freinage, ici le frein à main manuel, ici vertical, la commande d'inspecteur automatique ici, la batterie derrière, batterie léger,
le pédalier côté pilote. Bon, je sais pas, j'essaie de passer entre les différents éléments pour faire une vidéo qui ressemble un peu à quelque chose. Ici on a pour se brancher en USB les buses de l'inspecteur. Inspecteur manuel ici, ils ont été révisés il y a quelques jours. Donc ça c'est bien, je suis tranquille. Donc j'ai réglé le siège baquet un petit peu plongeant en arrière, comme ma copilote Maureen me l'a demandé, pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. On va passer côté conducteur maintenant. Et donc cette auto en fait, j'ai rencontré deux frères. Voilà, pour connaître sa généalogie, pourquoi je suis passé sur ce type d'auto. J'envisageais pas dans un premier temps de changer d'auto. L'un d'eux, j'y pensais, mais c'était peut-être pas pour cette année. Et puis j'ai rencontré deux frères au rallye de la Durance, deux frérots, en fait ils sont trois, c'est une fratrie, mais je n'ai rencontré que deux, Antoine et Laurent. Et ils m'ont parlé de leur bagnole et l'approche qu'ils avaient eue avec la philosophie de cette auto pour avoir quelque chose de performant, de fiable, qui au niveau de l'entretien puisse se gérer aussi, parce que ça c'est important, d'arriver à gérer l'entretien d'une voiture de course. Donc grosso modo, cette voiture, au niveau d'entretien, vu qu'il y a beaucoup de pièces d'origine, ça coûte au niveau d'entretien comme une grosse groupane, une bonne M3 on va dire. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai besoin, je vais sur Oscaro ou sur des détaillants de pièces auto et je trouve mon bonheur à des coûts qui sont, ma foi, abordables. Je vais essayer de m'installer ici, voilà. Et donc c'est grâce aux frères Rogani que je suis passé, ou à cause des frères Rogani que je suis passé sur la 207. Donc là on a le dashboard, donc je vais allumer le contact. Donc là c'est sympa, l'affichage Peugeot de l'époque. On a le N parce qu'on est au neutre au niveau de la vitesse. On a en haut les RPM. À droite la pression en interne du moteur. La pression d'huile, très important à surveiller. Pas moins de 3 bars idéalement. La température d'eau. Bon, tout à l'heure je l'ai fait tourner. Ensuite on a une deuxième page aussi. Donc là c'est les kilomètres heure. Bon, on est à l'arrêt, on est à 0. 39 litres c'est ce que j'ai dans le réservoir, donc le plein. Et puis là je l'ai remis à 0, c'est les kilomètres parcourus, puisque maintenant on a fait j'ai fini ma révision, donc à partir de maintenant on va pouvoir compter les kilomètres en de spécial pour pouvoir envisager une révision plus tard en fonction des kilomètres parcourus en spécial. Donc on va mettre en route, comme ça vous permet aussi de vous faire une idée. Donc le petit bouton rouge ici. Voilà. Donc là l'auto, là je reviens sur la page 1. On a 4 barres 2, 4 barres 1 déjà, on est à 60, le moteur il est chaud parce que je l'ai fait tourner tout à l'heure. C'est clairement des pressions qui sont bonnes, qui me donnent un gage de fiabilité, enfin du moins d'une bonne santé du moteur actuellement. En haut on a une trappe d'air aussi, ça c'est sympa, chose qu'on n'avait pas en groupe. Donc quand il fera chaud on pourra un peu ouvrir et ça sera un petit peu plus de confort. On a les vitres électriques bien sûr, voilà les équipements obligatoires. Et puis on va passer sur la partie moteur, à l'écran arrière aussi, je vais vous expliquer ce que j'ai pu faire dessus. Bon, je reviens un peu en portrait, on va revenir sur la voiture. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de la révision sur la 207. Chose importante aussi, mes partenaires, donc Brico Technique, qui est un collègue de travail, qui a sa petite société d'entrepreneur et qui a une imprimante 3D et qui fait pas mal de pièces. Donc pour tout ce qui est environnement habitacle ou même pièces moteur en fonction de la température, hein, si vous avez des petits boîtiers, des petits coffrets ou autres, moi j'ai fait une écope d'air. On en a fait une pour les frères Rogani aussi, pour capter l'air sur la calandre. Il est capable de vous faire tout ça, vous donner, vous coter. Il fait des tarifs qui sont plus qu'intéressants. J'ai aussi mon partenaire qui me suit depuis que j'ai repris le rallye, GT2i. Un grand merci à M. Galagna, Guillaume. Cette année on roule en Cook. Et puis à la FRT, la French Rally Team,
qui est une team de sim racing. Donc je fais aussi un peu de sim racing et je fais partie de la FRT. Donc il est normal de porter leur couleur. Qu'est-ce que j'ai aussi? Les délices de Jess 83 pour tout ce qui est pâtisserie ou autre. On a les rétros de 207 S2000 et puis format Smart aussi. Bon, le haillon il est surélevé, mais on a aussi format Smart qui est capable de vous faire ce type de sticker. Donc ma foi c'est pas négligeable pour faire du rallye, ou si vous avez des associations, ou si vous avez besoin même de flocage, de casquette ou autre, format Smart est votre ami. Donc pour revenir sur la voiture maintenant, l'ancien propriétaire avait du mal, et j'avais vu sur des vidéos que l'auto était plutôt mobile, que l'arrière avait tendance à vraiment engager. Donc comment j'ai fait pour la 106, puisqu'un train arrière conditionne énormément le train avant, j'ai passé beaucoup de semaines et beaucoup de mois à réviser mon train arrière. Donc on a changé le cylindre bloc qui était de fixation sur le train, qui était complètement mort. J'ai fait un traitement aussi pour la rouille sur le train arrière. J'ai changé les amortisseurs, on a mis des amortisseurs Evo de chez Airtech Belgique, grâce à l'intermédiaire du GT2i, en nouveau. Donc ils nous ont fait des amortisseurs Evo dessus, ça va être beaucoup mieux que les Peugeot Sport qui avaient à l'époque dessus, et qui étaient plutôt beaucoup plus souples quand même. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait un petit souci sur le roulement arrière droit. Il y a un petit peu de jeu, pas énormément, mais il y a un petit peu de jeu, donc je l'ai pris. On a changé les disques aussi à l'arrière. Et puis surtout quand j'ai amené la voiture pour faire une géométrie et surtout voir sur quelle base on était, et en fait je me suis rendu compte que l'auto avait toutes les roues dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que déjà au niveau carrossage on avait quasiment rien, on était à zéro, et même l'autre côté on était légèrement positif. Et pareil au niveau de la pince, on avait celle-ci, la roue arrière droite qui pinçait un petit peu, 20 minutes, et on avait la roue arrière gauche qui elle ouvrait de presque 20 minutes aussi, 19 ou 18 de mémoire. Donc ça expliquait pourquoi dans beaucoup de virages à droite l'auto avait tendance à se barrer du cul. Donc par rapport à les valeurs que j'ai récupéré, j'ai pu, vu que je fais un peu de trigonométrie et je suis pas mauvais en maths, calculer comment recaler on va dire le train arrière. Et donc du coup avec des cales de DS3R3 ou de 208 R2, ce sont les mêmes, j'ai fait un empilage sur le train arrière, puisqu'on s'est autorisé de faire jusqu'à 3 cales. Et donc j'ai récupéré de la pince. Donc l'auto, je sais pas si on le voit, mais elle pince, et elles ont la même pince des deux côtés à quasiment 1 minute, donc c'est vraiment très précis, on a les mêmes. Et pareil pour le carrossage, on a plus d'un degré et quelques, 1 degré 20 je crois, faudrait que je regarde, et on a plus d'un degré et quelques au niveau du carrossage. Donc l'auto, ça y est, elle est bien suspendue, elle est bien calée au niveau des trains arrière, et c'est pas mal. Au niveau du train avant, elle avait aussi un défaut, elle ouvrait d'un côté, bon elle n'allait pas droit. Bon, ça a été pas bien méchant, avec une géométrie, on a recalé tout ça. Au niveau du carrossage, on est parfait, donc elle pince légèrement aussi à l'avant. C'est ma première saison, donc je veux une auto qui est plutôt stable. Donc j'ai mis un peu de pince des deux côtés, en positif. Donc ça veut dire que les roues vont vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Comme ça, ça va me sécuriser un petit peu. C'est l'objectif cette année, l'apprentissage de l'auto. Et puis après, on va passer au moteur. Je vais ouvrir le capot, puis on va faire la suite. Voilà, maintenant on passe au moteur. Donc ça brille un peu, c'est sympa. Donc le moteur était donné pour 222 chevaux et presque 36 Nm, enfin 360 Nm de couple. Donc elle est passée au banc hier. Bon déjà avant, on va faire un petit peu le détail. Donc là c'est les copes que j'ai fait fabriquer par Brico Technique, pardon, excusez-moi, Brico Technique.
pour aller venir chercher. En fait, l'air arrive par dessous et elle vient bloquer dessous. Là, c'est tout ouvert et en fait, ça rentre. Le gros avantage de cette auto, c'est que nous avons une grosse boîte à air, celle de la RCZ. C'est ce qui lui permet de respirer le mieux, parce qu'il y a d'autres admissions. En R3T, en groupe R, l'admission est libre. Donc ça, c'est une bonne chose. On a la bride en 29 mm du turbo qui est plombée, bien entendu. J'ai isolé les gaines. On a eu un souci de pression de turbo, donc on a refait, BPA a refait, ceux qui m'ont fait la cartographie, Maxime Bellhomme, les connectiques. J'ai changé l'électrobahn. Ici, je vais changer la sonde de pression de turbo, la sonde de pression d'admission d'air. Ici, je l'ai changé. J'ai changé ce matin aussi la sonde lambda, comme ça, suite à la cartographie qu'on a fait hier. On a des valeurs qui sont très fiables et très précises pour la gestion du moteur. Changer le support moteur parce qu'il était rincé, il était mort, et c'est pour ça que, à mon avis, il avait cassé le cardan et le support moteur de boîte à son dernier rallye. Bon, on a un peu couru après la bagnole, hein, parce qu'au niveau entretien, ça manquait un petit peu de... Bon, c'était pas méchant. Aujourd'hui, hier, on montait la voiture sur la remorque, on a niqué aussi la courroie qui a pété qui était bien rincée aussi, bien fatiguée elle aussi, la courroie d'accessoires. Voilà, c'est changé. Un grand merci aussi à Laurent Alonso qui m'a dépanné dans l'urgence pour la courroie. Merci à toi Laurent, tip top. Je vais en récupérer d'autres et je me mettrai une d'avance et je t'en rendrai une autre, comme convenu. Donc le moteur a été cartographié et est passé depuis hier à l'éthanol. Donc son moteur était donné pour 222 chevaux et 360 Nm. Après le passage au banc, ça s'avérait être quasiment vrai puisqu'on avait 220 chevaux et quelques, virgule et quelques, et quasiment 35 Nm. Donc ce qui m'a été annoncé n'a pas été mauvaise surprise, donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que le moteur il est quand même en très bon état à l'intérieur, il fonctionne bien. La pression d'huile en atteste, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc on l'a passé à l'éthanol puisque Maxime Bellhomme, c'est un des rares en France à pouvoir faire passer les 207, vu qu'on peut les passer à l'éthanol maintenant, c'est autorisé en compétition. La 207 à l'éthanol. Donc la voiture maintenant, après plusieurs tirs, et pour pouvoir affiner tout ça, est passée à quasiment 239. On est à 239 chevaux, donc quasiment 240. Et 405 Nm aussi. Donc un petit peu plus bas la puissance. Et un petit peu plus bas aussi, je crois, le couple. Donc en fait, l'auto, c'est un véritable tracteur. Alors, ça sert absolument à rien de tirer dans les tours. Il faut changer les rapports le plus tôt possible pour rester toujours sur la place d'utilisation. Tout ça, on va essayer de le faire le week-end prochain. Ouais, je vous disais que tout ça, on va essayer de le faire le week-end prochain, puisque le week-end prochain, je vais participer au rallye des Monts du Vaucluse pour ma première avec la voiture. On va être 11 dans la classe, donc à mon avis, on va se faire défoncer. On va bien nous accueillir dans la catégorie. On va bien être bizuté. Bon, après, c'est le jeu, c'est le rallye, hein, c'est une compétition. Donc, on va découvrir l'auto. J'ai fait quasiment aucun kilomètre avec, donc ça va être vraiment une séance d'essai plus qu'une compétition pour moi. On va rouler, on va apprendre l'auto avec ma copilote Maureen. On va se caler et on va mettre les choses en place tranquillement, sans pression aucune, et puis on fera de notre mieux. Et puis si on fera de notre mieux, c'est que ma foi ça ne sera pas trop mal passé, on sera content de nous. Donc je vous invite le week-end prochain, pour ceux qui sont intéressés, d'aller dans le Vaucluse. C'est une région magnifique avec des spéciales très belles. Et de venir voir le rallye des Monts du Vaucluse avec il y a un plateau dantesque, il y a une liste d'attente, donc je vous invite à venir nous voir, nous encourager, pourquoi pas, hein. Après on fera notre mieux, mais voilà, on va découvrir l'auto. J'aurai des caméras embarquées, on fera peut-être un petit résumé aussi, comme j'essaie de faire un petit vlog résumé, et puis voilà quoi, il n'y a pas autre chose à dire, sauf que je suis très content d'avoir une véritable auto de course maintenant. Ça change du groupe N et je pense qu'en spécial ça va être aussi un gros changement pour moi, donc il faudra y aller avec humilité et apprendre
prendre ce bolide. Et puis après, les chronos, ils descendront peut-être après. Mais pour l'instant, il n'y a aucun objectif de ma part, sauf se régaler et prendre du plaisir. Allez, je vous dis au week-end prochain pour le rallye des Monts de Vaucluse. Ciao, ciao!